Bonjour. Pour rajouter un mot, tu veux dire quelque chose? Écoute, ça fait plus d'un an qu'on manifeste avec l'Union citoyenne pour la liberté et Force jaune. Depuis un an, on voit qu'on n'est pas entendu parce qu'on n'est pas assez nombreux évidemment dans la rue. Je ne comprends pas que tout le peuple ne soit pas ici mobilisé face à ce qui se passe. Oui, je vais te dire que le peuple sera mobilisé. Face à la tragédie qui est en train de se dérouler à l'Assemblée nationale. Non, mais le peuple, il sera mobilisé. Moi, je vais te dire pourquoi. J'ose espérer Quand qu'ils on vont prendra pas son voter, argent. j'ose espérer qu'ils ne vont pas revoter la prolongation du pass sanitaire. J'ai encore un petit espoir que ce ne soit pas prolongé. Bah, je pense que ça va être prolongé. J'ai un petit espoir que ce ne soit pas prolongé. Maintenant, on va voir, on aura la réponse ce soir. En tous les cas, samedi, avec l'Union citoyenne pour la liberté, avec Force jaune, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, le collectif des soignants unis, le collectif des blouses blanches, on fait encore un rassemblement au ministère de la Santé à 13h. Et vous appelez pas à reprendre les ronds-points comme les autres appellent aussi? Bah, c'est mort de reprendre des ronds-points pour moi, parce que l'époque des ronds-points, ça a été une époque, ça a été un moment, un instant T où plein de gens sur Facebook se sont mis à vouloir sortir dans la rue de façon par surprise. L'effet de surprise, il ne peut pas revenir comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a pu prendre de court les réseaux sociaux et s'emparer des réseaux sociaux parce que c'était des gens qui n'étaient pas identifiés par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils bloquent tous les accès et tous les militants sont censurés sur les réseaux sociaux. Donc les appels, ils font pchit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une diffusion massive comme il y a eu à l'époque. Oui, puisque c'est bloqué. Voilà, et surtout, le problème, c'est que pendant tous les 2 ans des Gilets jaunes, il y a eu tellement de répression que la majorité des gens aujourd'hui ne croient plus dans les manifs, ont peur de venir manifester. Ils croient que ça va forcément finir en guérilla, en conflit avec la police, etc. Et c'est contre ça qu'on doit aujourd'hui lutter. C'est pour ça qu'avec l'Union citoyenne, on organise des manifs où c'est nous les citoyens qui organisons. C'est nous les citoyens qui organisons, où c'est bien encadré, où c'est pacifique, et où justement on arrive à encadrer les manifs de telle sorte que la police nous protège et n'est pas au service du ministre. Et c'est en faisant des manifs massifs, tous ensemble, unis, mais en tant que citoyens, sans aucune récupération politique, il ne faut pas qu'il y ait de récup politique. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que s'il y a de la récup d'un côté ou de l'autre, ça va exclure la majorité. La majorité des gens, ils ne veulent pas de politique. C'est pour ça qu'on n'est pas des millions dans la rue. C'est parce que le mouvement contre le pass sanitaire a été récupéré par l'extrême droite et par les extrêmes gilets jaunes radicalisés. Parce qu'aujourd'hui, ce qui reste sur Paris de gilets jaunes, on le sait, ceux qui déclarent les manifs, c'est des gens qui sont antifa ou qui sont politisés. Ce ne pas des gens neutres. Et par ailleurs, c'est des gens qui sont un peu discrédités aux yeux de la population aujourd'hui. Donc il faut une autre forme d'organisation qui soit citoyenne, ouverte, qui permette au peuple de se retrouver dans cette philosophie-là. Est-ce que tu ne penses pas qu'en fait, il faudrait faire des actions spontanées surprises? Aussi, ouais, comme le soir. Bien sûr. Moi, comme je dis beaucoup, comme je dis, en Italie, ils sont là nuit et jour. En Suisse, ils sont là nuit et jour. En Australie, ils sont là la nuit. Et en France, la nuit, les gens, ils sont devant chez Hanouna, chez eux, devant leur série. Il n'y a personne. S'il y a eu vendredi un truc qui était bien, c'est ils ont fait une action à la Butokai, un apéro. Moi, je dis des trucs comme ça serait pas mal. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Mais il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait que 100 personnes. Oui, mais le problème, c'est parce que tu ne peux pas passer sur les réseaux. Il faut passer du bouche à oreille. Le problème, c'est que dans les autres pays, il n'y a pas autant de censure sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as vu ce graphique qui montre la censure sur Facebook, Twitter en France par rapport aux autres pays. Bon, on est 36e liberté de la presse maintenant. Non, mais on est 36e liberté de la presse et surtout sur les réseaux sociaux, on est hyper censuré. On est le pays, on ne peut pas transmettre les appels. Donc les gens ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Ouais, bah c'est sympa. À part quand ils connaissent une personne qui déclare, qu'ils le savent, et après quelqu'un d'autre peut parler aux autres et tout. Mais sinon, voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une seule déclaration de manif, mais avec tout le monde qui co-déclare. C'est ce qu'on propose avec l'Union citoyenne depuis le début, avec Force jaune auparavant. Force jaune, on fait partie de l'Union citoyenne pour la liberté. Ceux qui veulent des renseignements, c'est sur le site internet unioncitoyenneliberté.fr. On est une dizaine de collectifs
dans l'Union citoyenne. Et c'est ouvert à tous, évidemment aux Gilets jaunes, mais aussi à ceux qui ne se reconnaissent pas dans les Gilets jaunes parce que c'est un mouvement qui a été discrédité, qui a été sali. Oui, parce que ça, Donc, il a été infiltré pour qu'il y ait de la casse et tout, oui. Pour qu'il y ait de la casse, et surtout aujourd'hui, tu sais, on ne peut pas demander, les gens ils ont besoin de nouveautés. On ne peut pas demander aux gens de venir s'associer à quelque chose qui publiquement a été trop terni et sali. Donc il faut une autre popote, quoi. Il faut une autre Aucune entité. couleur. Aucune couleur. Ouais, nous on marche tous ensemble. Les gilets, il faut les enlever. L'Union Voilà. citoyenne, Gilets jaunes, il n'y a pas besoin. L'Union citoyenne, bah, s'il y a des gens Le peuple, qui c'est le veulent peuple. venir en gilets jaunes, ils peuvent le faire, mais il ne faut pas que ce soit des organisateurs gilets jaunes. Il faut que ce soit des simples citoyens. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'Union citoyenne pour la liberté. On critique évidemment toute la gestion sanitaire. On appelle à l'abrogation de la loi qui instaure le pass. On demande la réintégration de tous les soignants. Il y a plus de 300 000 soignants au total. Ouais, je sais. C'est comme les chiffres de la soupe là. Voilà. Parce qu'on peut pas dire sur YouTube et tout, on peut pas dire, on va dire la soupe. Voilà, les chiffres de la soupe sont trafiqués. Ils sont gonflés. Les soupes, ils sont surévalués. Des produits qu'on injecte à travers une seringue. Ouais. Ces choses-là qui sont censées empêcher de d'attraper te rendre bien, quoi. Te laisser en forme. Et ben, ils sont gonflés par le gouvernement. On est tellement censurés, c'est une horreur. Le gros problème dans ce pays, c'est évidemment les médias. Et c'est pour aussi ça que l'instrumentalisation de la police pour te répondre. Tous les premiers samedis du mois, il y a une marche de médias. Une marche sur les médias. Oui, mais c'est pareil, c'est pas neutre. Les gens qui ont lancé ça, c'est des gens qui sont très très associés à l'extrême droite radicale et qui prônent des coups d'État avec l'armée. C'est-à-dire que quand des gens... Non, ça c'est les gens qui rêvent, ça l'armée ne viendra jamais. Et voilà, donc si tu veux, moi je suis d'accord pour critiquer les médias. Il faut critiquer, mais il faut aussi avoir des manifestations où le mot d'ordre est clair. Est-ce qu'on se bat contre les médias aujourd'hui ou contre le gouvernement qui utilise les médias? Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut dénoncer que le gouvernement instrumentalise les médias grâce évidemment au manque d'indépendance de ceux-là, puisqu'ils sont tous sous la main de grands oligarques, de gros industriels et ils ne sont absolument pas indépendants des intérêts financiers et économiques. Ben non, c'est ceux qui ont quoi, ces gens-là, c'est ceux qui contrôlent le gouvernement. Ouais, c'est tous les Bolloré, Lagardère, Drahi, Bouygues et compagnie. Tous ces grands manias de l'industrie qui ont tous racheté petit à petit des médias, des journaux, pour pouvoir avoir la main basse dessus, avoir la décider main ce qu'ils veulent sur l'opinion publique et donc faire élire les candidats qu'ils souhaitent. Vous savez que ces statistiques, ça a été démontré par toutes les études, c'est toujours le candidat qui passe le plus dans les médias qui est élu. Plus un candidat à l'élection va être médiatisé, va être télévisé, va être produit sur des couvertures. Oui, c'est pour que ça imprègne dans ta tête, c'est pour que ça rentre dans la tête des gens. Voilà, ça imprègne le populo et ça imprègne l'inconscient collectif et les gens, inconsciemment, votent pour ces personnes avant même de voter pour leur programme. Donc c'est vraiment de la manipulation de l'opinion publique à travers les médias. Et effectivement, il faut le dénoncer, mais pour moi, de faire des manifs devant les médias, c'est pas ça le problème. C'est pas les médias en eux-mêmes qui décident. Eux, ils sont possédés par les puissants. Non, ce qu'il faut dénoncer, c'est que les médias ne sont pas indépendants. Et ça, c'est un problème en démocratie. Pourquoi pas aller occuper la rue devant chez les puissants, aller occuper devant chez Bolloré, devant sa villa, 200, 500 000 personnes devant. On pourrait le faire, ça ferait peut-être du bien. Le problème, c'est que si on fait ça, si on est 200 personnes, 300 personnes... Oui, en 5 minutes, la police, elle va arriver, ils vont te virer. En 2-2, on va se faire dégager, gazer par la police, il y aura des violences, on ne pourra pas rester. Et par contre, ça va servir à rien, les gens n'auront pas envie de venir, ils n'auront pas envie de se faire gazer. Le seul, pour moi, vraiment, et je le dis depuis très longtemps, je ne sais pas comment tu t'appelles, on s'est déjà croisé en manif. Ouais, on s'est déjà croisé. Non, moi, je suis une chaîne YouTube. T'es une chaîne YouTube? Je mets juste ça des fois, comme ça, il me casse pas la tête. C'est RR946. RR946. Bah, envoie-nous sur l'Union citoyenne pour la liberté des lives, on va les retransmettre sur notre chaîne. Ok. Et tu m'as dit c'est RR946. Tu veux pas Claire noter RR946 parce que je vais jamais retenir RR946. En fait, le gros problème qu'on a, c'est la Constitution. Et ça, pour dénoncer la Constitution, il faudrait qu'on soit tous dans la rue avec un seul mot d'ordre. En 2022, on ne veut pas d'élection, on veut une nouvelle constitution. Voilà. Et si on s'unissait tous derrière ce mot d'ordre-là, sans faire des manifs à droite à gauche pour les médias, pour je sais pas quoi, pour le pouvoir d'achat, etc. Non, il faudrait que là, on soit tous ensemble dans la rue. Le mot d'ordre, c'est pas d'élection, une nouvelle constitution. Et nous, c'est ce qu'on prône avec Force Jaune et avec l'Union citoyenne pour la liberté.
Et j'espère qu'il y a des gens qui vont entendre ça. Et surtout, il faut une seule organisation, une organisation Oui, qui soit fiable. un Avec seul des groupe, gens, on va dire, même un si vous seul êtes 20 à groupe, déclarer. mais avec des Mais gens voilà. transparents et avec des gens, on sait d'où ils viennent. On sait que c'est des gens qui n'ont jamais été politisés. Parce que là, moi, ce qui me gêne un peu dans les gilets jaunes qui restent sur Paris affichés, c'est qu'il y en a certains qui déclarent des manifs, mais qui ne disent Ouais, pas je connais. que par derrière, ils sont les Républicains, Ouais. ou ils sont Antifa, ou ils sont cul et chemise avec la Mélenchonie, avec l'extrême gauche, etc. Donc il y a des gens qui ne sont pas transparents, qui portent des masques aussi dans les mouvements et qui ne disent pas la vérité sur leurs intentions et sur qui ils sont. Et ça me pose un gros problème. Ouais, bah. C'est normalement, à la ça base, s'appelle de la récupération. votre mouvement, quand c'est formé, les Gilets jaunes, comme vous êtes sortis tous, c'était un truc apolitique et apartisan. Voilà. C'était juste le peuple. Et du peuple, ça a été. Qui n'étaient pas militants politiques, qui n'avaient aucun lien avec aucun parti politique. Bah, on n'était pas nombreux à être dans ce cas-là. Moi, j'en fais partie, je n'ai aucune étiquette politique, je le revendique. Alors, il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir à un moment été avec Mélenchon, parce qu'en 2014, quand j'ai commencé à militer pour les droits sociaux des précaires et des intermittents, je me suis retrouvée, on va dire, draguée par tous les partis. J'ai été invitée chez les Verts, le LV Les Verts, alors Congrès national. J'ai été invitée également à la Mélenchonie au parti de gauche à l'époque, et chez les communistes aussi. Ils voulaient tous me proposer d'être députée, d'être candidate, de faire partie de leurs équipes, etc. J'ai refusé toutes ces récupérations parce que pour moi, je ne croyais plus dans le système des partis déjà. Pour moi, c'était des magouilles politicardes et ça ne me parlait pas du tout. Moi, la politique, je vois ça comme un truc qui a été créé il y a 300 ans quand ils ont fait faire la révolution au peuple. Parce que c'est eux qui ont fait faire la révolution au peuple, on va pas se mentir. Ils n'avaient pas le courage d'aller chasser le roi. Ils ont envoyé le peuple qui crevait de faim, ils ont promis monts et merveilles dans les armes, ils ont été. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a oui, ça, ouais. Il y a ça dedans. Bon, et après, c'est plus profond. Mais c'est là qu'on a commencé à être dans la merde. Plus qu'avec un roi. C'est aussi que sous la Révolution, tu sais que le roi Louis XVI, il était contre l'esclavage, c'était un humaniste. Il commençait à dénoncer les grands esclavagistes, qui étaient un peu les oligarques de l'époque, les grands commerçants qui avaient des tonnes de bateaux, des armadas, et qui allaient piller l'Afrique et tous les pays, tous les continents. Tous les continents. Et notamment l'esclavage est en train de se développer, et comme c'était au début aussi du siècle des Lumières, enfin c'est le début de la philosophie des réflexions humanistes, le roi qui était plutôt humaniste avait voulu s'opposer à ça. Et il y a une théorie aussi qui dit que il y a des historiens aussi qui racontent qu'il y a eu une révolution orchestrée par la haute élite oligarchique, les commerçants esclavagistes, qui ne voulaient pas justement qu'il y ait de fin de l'esclavage et qui du coup ont ah oui, pour leur business, c'est pas bon. Voilà, pour que le business puisse. Ils se sont servis du peuple. Ils se sont servis du peuple. Et par contre, si tu veux, pour en revenir à ce qui nous concerne, aujourd'hui, moi j'ai toujours refusé d'être récupérée. J'avais lancé à l'époque avec Mélenchon, sous son invitation, il y avait le mouvement pour la 6ème République, parce que c'est vraiment la seule chose qui me parlait. Et j'avais participé à faire que Mélenchon porte l'idée d'une 6ème République. On en avait discuté ensemble avec ses équipes à l'époque. Et j'avais été une des initiatrices du mouvement pour la 6ème République en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Et il y a des gens qui me l'ont reproché. Mais au bout de quelques mois, quand j'ai vu que c'était complètement vérolé et noyauté par les équipes du PG, j'ai lâché l'affaire et je me suis dit vraiment la politique c'est pas pour moi. Et j'ai jamais aimé le personnage, je n'aime pas le caractère, le tempérament d'un Mélenchon. Même si son programme est Mélenchon, il se dit aimer le peuple, mais il n'aime pas le peuple. Et il aime pas le peuple. C'est un riche. Il est très méprisant. On l'a vu la dernière fois dans son. Il est très méprisant envers les gens. J'ai pas du tout aimé sa façon. Je sais pas si tu te rappelles l'autre fois là. Et avec plusieurs personnes. Voilà. Quand il a croisé un monsieur qui l'a abordé dans la rue avec son garde du corps ou son collaborateur, il a dit casse-lui la gueule. Quand t'es avec le peuple, tu dis pas ça, casse-lui la gueule. Alors qu'il demandait un simple autographe ou un simple selfie. Il avait peut-être c'était peut-être quelqu'un qui lui avait fait des crasses auparavant, mais de toute façon, ça se dit pas. Même à ton pire ennemi, tu dis pas à l'autre va lui casser la gueule. Surtout quand toi, t'as un garde du corps que t'es pas fichu d'aller lui casser la gueule par soi-même. C'est clair. Qu'il aille bastonner tout seul comme un grand silence. C'est clair. Salut! J'ai vu passer une Marianne magnifique. Elle est là-bas. Avec la robe rose, là. Ouais, une robe rose, une belle. C'est la Marianne. La Marianne des Gilets jaunes. Elle est infirmière, je crois. Elle est infirmière, ouais. Elle est là-bas, si tu veux aller voir.
En tous les cas, il faut qu'on se batte, mais intelligemment. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on ait une seule organisation fiable, avec des gens fiables et des gens qui n'ont aucune casserole politique, des gens qui n'ont pas un passé politique qui puisse nuire au mouvement. Par exemple, il y a des gens qui ont un passé d'extrême droite dans des groupes violents, c'est hors de question. Il y a des gens qui ont un passé d'extrême gauche dans des groupes violents, c'est hors de question pareil. Il faut que le peuple puisse s'identifier à notre mouvement. Donc il faut des gens vraiment citoyens. Les Français de base, citoyens de base. Oui, des gens qui ont peut-être de la culture aussi. Nous, dans l'Union citoyenne, on a des artistes, Chloé, on a Claire qui est psychologue, on a des infirmières, on a des médecins, docteur Dominique Jolme, on a des chercheurs au CNRS, on a également des ouvriers, on a des ambulanciers, Momo, on a tout un tas de gens dans l'Union citoyenne. Tu veux parler en interview? Voilà. En tous les cas, je pense qu'avec l'Union citoyenne, on a un bel outil pour faire repartir un mouvement sur des bonnes bases, des nouvelles bases, qui soient nouvelles et sur lesquelles le peuple puisse se fédérer. Effectivement, il faut lâcher l'affaire avec l'histoire de Gilets jaunes. C'est dépassé aujourd'hui, les gens ne s'y identifieront plus parce que ça a trop été sali. Comme ça a été un mouvement était très violent et les gens quand on parle, moi je vois des fois quand je mets des vidéos parce que je suis sur mon manif. Je connais des gilets jaunes, je suis pas gilet jaune, je suis le peuple en colère moi. Comme ça c'est simple, le peuple en colère. Si je me bats c'est pour mes enfants. Si je me bats c'est pour mes enfants. Ah non mais moi je demande pas une colère. Qui amène l'énergie, mais pas qui amène la violence. Sur ma chaîne, je demande aux gens de sortir la nuit, de marcher. Il y a 36 000 communes en France. 36 000 communes, si 36 000 communes est occupée, même une place de village par 5-6 personnes en train de parler, il y aura toujours des remontées. Il n'y a pas un maire dans toutes les communes. Mais chaque maire va faire remonter où? En préfecture. La préfecture va faire remonter où? Au ministère de l'Intérieur. Non, mais c'est pas ça. Non, mais moi je parle pas de violence. Je parle de sortir, faire un petit truc, discuter, tout ça. Il faut organiser les choses légalement. Tu sais, on est dans une dictature. Et aujourd'hui, les lois, elles sont appliquées avec la rudesse en instrumentalisant la police. C'est aussi un des sujets pour lesquels en Italie et dans les autres pays, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas des polices nationales qui sont des bras armés de l'État. En France, la police est sous la main du ministre de l'Intérieur, donc du gouvernement, donc de Macron. Donc ils ont la main pour réprimer. C'est ça la différence aussi. Dans les autres pays, la police est indépendante de l'exécutif. Et en France, c'est un gros problème aussi démocratique que la force armée soit sous la main de ces gens-là. Voilà. Donc c'est vraiment mais moi, comme je dis, instrument politique. Peut-être que la clé de tout ça, ce serait la nuit. Parce que non, parce que la nuit, c'est là où il y a tout un tas de la journée, la journée, t'appelles la préfecture pour déclarer des manifestations. Ils te fournissent des hommes et des armes. C'est pas pour toi, c'est pour si quand tu fais un trajet, si tu dévies, tu as le malheur de dévier dans une rue, tu vas couper à plusieurs là-bas, ils vont te courser, ils vont te tabasser. Non, que si tu sors le soir, moi c'est ce que je dis, j'appelle aux gens à sortir. Mais non, si tu... mais même. Le principe quand tu déclares une manif, c'est que tu dois prévoir à l'avance où tu déclares comment, quelle rue, quelles intersections, etc. Et plus tu as du nombre dans tes manifs, plus la préfecture est obligée de te lâcher du lest. Donc si on est nombreux, on ira où on veut, t'inquiète pas. Mais il faut des gens qui organisent et qui sachent négocier avec les préfets, c'est tout. Il faut des gens stratèges qui organisent. Moi, c'est ce que j'avais réussi à faire, mais malheureusement, les Gilets jaunes m'ont tous dégommé. Ils ont écouté les ragots, les calomnies, pour me sortir du mouvement. Enfin, me sortir, non, je suis toujours là, je suis restée, mais pour m'empêcher, en tous les cas, de travailler, empêcher que le groupe que j'avais lancé au tout début des Gilets jaunes, les premiers à déclarer les manifs, c'était moi avec mon groupe que j'avais formé. Ça s'appelait Gilets jaunes déclarent ta manif. On a été les premiers négociés à la préfecture le 5 janvier 2019 d'avoir une déclaration de manif officielle, légale, sur les Champs-Élysées. Et à l'époque, le préfet Delfouech me l'a donné. On a eu les champs. Et c'est là qu'on a pu manifester pendant 3 mois, pacifique, sur les Champs-Élysées. Mais ça a été invisibilisé des médias. Ils te l'ont enlevé parce qu'il y a le préfet qui est venu. Non, c'est pas ça du tout. Ils ont enlevé pourquoi? C'est absolument pas ce qui s'est passé. Ils ont enlevé pourquoi? Parce que tu as Rodriguez, Nicole et Drouet qui ont commencé à m'attaquer publiquement, à faire des calomnies envers moi sur leurs réseaux, sur leur YouTube, etc. En m'insultant, en me traitant de collabo parce que je déclarais les manifs. Ils n'avaient pas compris que c'était une stratégie, qu'il fallait réfléchir et faire les choses intelligemment. Et eux, ils disaient, on s'en fout de Tissier, on veut des manifs sauvages, nanani, nanana. Elle n'a pas déclaré. Ils ont officiellement fait une réunion à huis clos à laquelle j'avais interdiction d'assister. Ils étaient 15, ils ont décrété Tissier, elle n'est pas gilet jaune, on doit la dégager, manu militari s'il le faut. Tu te rends compte, hein? Et après, ils m'ont fait tabasser dans les manifs. Sauf que la semaine d'après,
c'était Lelouch Fauzi qui déclarait les manifs. Donc ils m'ont sorti du mouvement parce que j'avais déclaré, pour en réalité récupérer mon idée, mais la détruire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les choses correctement. Ils ont déclaré en faisant les choses à l'envers, sans s'organiser correctement, sans être diplomatique avec la préfecture et la police. Ils ont fait venir le Black Bloc pour que ça castagne. Ils ont laissé les infiltrés Antifa en tête de cortège pour toute la merde et pour que ça tape. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors que toutes les manifs que j'organisais, vous pouvez tous aller voir, hein, c'est sur Réservoir Apps. Regardez les manifs au départ de l'Arc de Triomphe en janvier, février, mars. Aucune violence policière. J'avais réussi à faire remonter la mobilisation. Il y avait une baisse de mobilisation à partir du moment où j'ai commencé à déclarer et à faire réunir les gens en manif déclarée sur les champs. Le nombre était remonté. Et ce qui s'est passé, c'est que le 16 mars, j'ai eu des menaces de mort par tous les copains de Drouet, Nicole et Rodriguez et compagnie, tous les antifas, enfin, tous ceux qui étaient manipulés par l'extrême gauche. Et ces gens-là m'ont tellement menacé que mon groupe a refusé qu'on déclare le 16 mars. Et le 16 mars, il y a eu des appels sur Facebook, boostés par Facebook d'ailleurs. Il faut bien comprendre ça. Facebook a promu tous les violents. Et ces gens-là ont été promotionnés avec l'aide évidemment de l'extrême gauche, des radicaux et des cerveaux non disponibles, pour que la manif sauvage ait lieu le 16 mars. Et ils m'ont menacé et je suis allée à la préfecture la semaine d'avant pour la manif précédente. Et on a discuté avec les majors, enfin la police, et ils m'ont demandé alors, Madame Tissier, vous déclarez le 16 mars. Et j'ai réfléchi, mon groupe m'a regardé, ils m'ont dit non, il ne faut pas déclarer, c'est trop dangereux, il y a des appels au Black Bloc, ils vont nous casser la gueule, etc. C'est trop dangereux pour toi, Sophie, il y a trop de menaces. Et on a dit, bah non, on ne déclare pas. Et le préfet a dit, très bien, hop, ils sont partis, ils ont tourné les talons. Et ils se sont régalés parce que quand il n'y a pas de déclaration, c'est le chaos. Quand il n'y a pas d'organisation de gens pour contrôler ce qui se passe, et ben la manif est considérée comme une émeute. C'est pour ça que les manifs de Philippot, il n'y a aucun flic. Parce qu'ils ont un service de sécurité et ils sont super bien organisés. Et voilà, mais c'est surtout parce que c'est l'extrême droite. Et que ça arrange le pouvoir cherche toujours à ramener l'opposition du peuple, la colère du peuple. Il cherche toujours le pouvoir à la réguler vers les extrêmes opposés politiques. Droite ou gauche, voilà. C'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. C'est ça. C'est l'opposition de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Voilà, c'est ça l'opposition. C'est ça. Ok. D'accord. Bon, bah, je te remercie. L'Union citoyenne pour la liberté, samedi prochain. Manif, ministère de la Santé, contre le pass sanitaire, pour la réintégration des soignants, contre l'obligation vaccinale des soignants, contre la campagne de vaccination massive, parce que ce ne sont pas des injections expérimentales. C'est de la soupe périmée. Allez voir, c'est de la soupe périmée, et allez tous voir sur le site de l'ANSM, et vous verrez, vous pouvez télécharger, il y a des centaines de milliers d'effets nocifs graves qui dépassent largement les risques qu'il y a à choper le Covid et à finir en réanimation. Ok. Et redonne ton site là. Alors moi c'est Sophie Tissier, forcejaune.fr, forcejaune.fr et l'Union citoyenne, union-citoyenne-liberté.fr. Ok, d'accord. Bah, je te remercie. Bonne manif, bonne mobilisation, bon courage. Les messages qu'ils nous envoient, ils disent que nous sommes des gueux, ils disent que nous sommes des gens bêtes, inorganisés. Les gens qui ne sont rien. Mais ils se trompent parce que dans tous les coins de France, les forces vives de la nation, elles sont ici et maintenant. Parmi toutes les personnes qui votent des lois ou exécutent des directives, qui a le centième, qui a le dixième de ce que vous savez faire, de ce que vous savez construire? Qui a le dixième ou le centième? Personne. Et nous l'avons vu dans tous les tours que nous avons fait devant toutes les permanences. Nous les confrontons à la réalité des chiffres. Des chiffres qui mentent. Ils nous manipulent avec des chiffres. Ils nous piègent dans le mensonge. Ils divisent le peuple. Ils divisent les couples. Ils divisent les familles. Ils sont en train de parvenir à leur but. Le but, c'est qu'une fois divisés, vous serez faibles, vous serez vulnérables, et on sera des esclaves. Donc la seule condition, c'est par-delà les aspirations, par-delà les cultures, par-delà les rêves, nous devons nous réunir. C'est urgent. La montre tourne. La montre tourne.
nous avons échappé, à ce que la vaccination devienne obligatoire. C'était il y a quelques jours, mais ils vont revenir. Ils ont déjà pris d'assaut nos institutions. Ils les ont infiltrées. Ils sont en train de les verrouiller contre nous. Et où est passé le peuple? Du peuple, par le peuple, pour le peuple. Les députés sont élus sur une circonscription, sur un territoire. Sur ce territoire, il y a une population. Cette population paye pour son député. Et pourquoi? Pour qu'il représente ses intérêts, pas les intérêts de la caste, pas les intérêts des lobbies. Et alors qu'ils sont tous en train de nous injecter du mensonge dans nos esprits et injecter dans nos corps, ils injectent dans nos corps des expériences, des produits expérimentaux de phase 3. Vous avez des menteurs. La tête de l'État est prise par des menteurs. Les injections sont des expériences de phase 3. Ils ont d'ailleurs inoculé, même dans les forces armées, ces expériences. Donc ceux qui s'inoculent le vaccin sont des cobayes. Et malheureusement, messieurs, vous aussi, vous êtes des cobayes. Et vous n'en êtes pas conscients. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, les effets secondaires seront dévastateurs sur votre santé, sur celle de vos enfants et de vos petits-enfants et vos familles. Donc ils nous mentent, ils nous injectent leurs mensonges dans l'esprit et dans le corps, la plus abjecte des substances. Qui parmi vous, même dans l'Assemblée, pourrait nous dire ce qui compose leur soi-disant vaccin? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils ne savent pas eux-mêmes. Les députés votent des lois sans savoir ce qu'il y a dedans. Ils n'ont même pas cette intelligence élémentaire. Nous sommes menés par des incompétents, par des peuples et même par des traîtres, parce que certains savent ce qui se passe. Ils le savent. Et du haut de leur pouvoir qu'ils devraient avoir pour nous protéger, ils ne nous protègent plus. Ils nous ont vendus. Mais aujourd'hui comme demain, la colère qui a démarré un 17 juillet ne va pas s'éteindre. Elle va monter en puissance. Et aujourd'hui, que nous soyons une poignée, demain nous serons une armée. Et ce sera à l'Assemblée, comme à l'Élysée, que le peuple dira qui est le souverain. Le seul souverain, c'est le peuple, c'est nous. Vive la France!